Vous pensez donc que le silence doit être tort? Bon allez, on est entre nous là. C'est de la mauvaise foi ou vous faites exprès? La belle chose de vouloir renoncer à une des prérogatives les plus essentielles de l'humanité. L'expression, la parole, de s'ensevelir pour toujours dans un mutisme sans fin. Allons-y, jouons au roi du silence pendant qu'on y est. Non, non, le silence n'est bon que pour les ridicules, la parure de l'ignorant dans l'assemblée des sages. Personne, par le silence, ne devient grand. Mes chers Vénétiens, nous apprécions que vous vous exprimiez, car c'est exactement ce que nous prenons. L'expression, le dialogue, l'échange des idées. Et quelles que soient les énormités qui peuvent malheureusement sortir de vos bouches, vous avez le droit de le dire. Cela dit, laissez-moi rectifier quelques petites choses. Vous nous dites que le silence, que le fait de se taire permet d'écouter. Et le silence n'est silencieux que sur fond de paroles possibles. Il faut se taire pour écouter, mais il faut parler pour pouvoir écouter ensuite. La parole est le principe, le silence est l'exception. Vous nous dites que le silence évite le bruit. Mais le bruit, c'est la vie. Pensez à l'émotion de la maman qui entend son bébé pour la première fois. Dionysien, ayez donc un peu de cœur. Vous nous dites qu'on ne respecte pas les minutes de silence. Bien sûr, le silence peut être symbolique, mais il faut signifier pourquoi vous le faites. Sinon, ça n'a pas de sens. Nous ne condamnons pas le silence. Mais sans la parole, il n'est rien. Il n'exprime rien. Il est juste un vide qui ne sera jamais comblé. Sans la parole, le silence est un peu comme Tom sans Jerry, Titi sans Brominet, François sans Valérie. Non, mauvais exemple. Il n'y a pas d'humanité sans communication. Si vous n'avez pas compris cela, vous cessez d'évoluer. Vous restez dans vos petits carcans sans relief. Vous méprisez vos interlocuteurs. Et c'est comme cela que l'on arrive à des sociétés conflictuelles, où les personnes finissent par s'opposer. Car le silence mène à l'incompréhension. L'incompréhension mène à la haine. La haine mène à la souffrance. Et la souffrance mène au côté obscur de la force. Mon père m'a dit un jour, Luc, non, pardon, Alexandre, peu importe ce qu'elle t'apportera en bien ou en mal, écoute et échange avec la personne en face de toi. Tu en ressortiras grandi. Alors, Dionysien, viens. Regarde comme on est bien. Viens t'épanouir